Je ne me suis pas mis à l'heure d'hiver. Ok, alors c'est parti. L'enregistrement est parti. Ben, on va repartir de là. Donc, merci à vous de m'accueillir pour discuter gouvernance et réseau aujourd'hui. On peut discuter, je connais un peu votre réseau depuis un moment. Hein, on ne va pas refaire tout l'historique, c'est la frise historique. Hein, ça, c'est la tapisserie de Bayreux comme frise historique. Mais ça ne remonte pas aussi loin que la bataille d'Hastings, mais la création du réseau, mais il y a quand même une histoire. Moi, je me rappelle la première fois que j'étais intervenu, c'était avec un certain Bouzig, Gazou, si sa mémoire est bonne, Kakou, ouais, c'est Kakou, à l'ENV, à Quiberon. À l'époque, on parlait de FOAD, formation ouverte à distance dans le domaine du sport, pour les écoles du sport. Et de fil en aiguille, le numérique s'est étendu, les usages se sont diversifiés. Les besoins de formation en ligne, pas forcément ouvertes et à distance, mais avec des outils Internet, le web, les plateformes de cours, les quiz, etc. Tous ces usages font que on utilise de plus en plus ce type de formation-là, ce format-là. On est aussi devant une complexification des technologies, des process, des besoins, une évolution rapide, donc un besoin d'échange, de partage. Tout ça fait de fil en aiguille avec les FED, avec les CREPS. Et puis récemment, ou pas si récemment que ça, depuis un bout de temps aussi, comme un autre partenaire qui est à votre tutelle, le ministère du Sport. Si ma mémoire est bonne, si j'ai bien tout suivi. Donc ça a une évolution. Tout ça, on est parti rendez-vous autour d'apéro à des choses beaucoup plus concrètes et beaucoup plus sérieuses. J'ai cru comprendre aussi que ce réseau, maintenant, il a une vraie constitution, il a une vraie vie, une vraie histoire. Et puis, comme toutes les choses, toutes les institutions, les organisations qui augmentent, qui ont de plus en plus de personnes, de besoins, etc., etc. Il y a un moment, il faut se structurer. Une petite crise de croissance, ça ne fait pas de mal, ces évolutions-là. Est-ce que c'est la puberté ou autre? Je ne sais pas, mais ça peut être lié aussi à des appels à projets où des financeurs disent ça serait bien qu'on puisse répondre à ça. Si chacun d'entre vous répond dans son coin, ça ne va pas le faire ou ça va être compliqué, mais le réseau, si vous répondez tous ensemble, ça peut être quelque chose d'intéressant. Donc, il y a ces évolutions-là. Donc, l'idée, c'était de réfléchir autour de cette évolution, de changer un peu alors pas forcément de dynamique, mais de structuration, et puis peut-être pas forcément de structuration non plus. On va regarder ça un petit peu, ce qu'on peut mettre en place, ce qu'on peut faire. Dans un contexte, donc, on est autour du numérique, des évolutions du numérique, mais on est aussi avec ces évolutions-là qui ont un impact sur comment on met en place des organisations, comment on gère, comment on manage, etc., etc. Je sais bien que vous êtes comme moi, dans votre communauté, vous aimez bien Michel Serres, qui avait écrit dans Petite Poussette autour de la nouvelle démocratie du savoir. Hein. Petite Poussette, c'est ce livre où il explique que le numérique change pas mal de choses. Les jeunes, les savoirs sont diffusés partout, on peut accéder à ça. Petite Poussette, c'est la nouvelle génération qui peut accéder à tous ces savoirs qui sont en ligne. Mais ça a donc des conséquences, des impacts sur notre société. Et une des sociétés, c'est une des conséquences, c'est que sur l'autorité, l'autorité hiérarchique, l'autorité, ce qui fait autorité. La seule autorité pour lui, c'est la seule autorité possible maintenant avec ce monde-là où tout est diffusé. C'est celle qui est basée sur la compétence. Et ça, c'est important sur le type de gouvernance et la structuration que vous voulez avoir. C'est aussi reconnaître les compétences. Ce qui fait autorité aujourd'hui, c'est les compétences et pas forcément les positions hiérarchiques. Alors, pour parler de tout ça, sur l'organisation d'un réseau, mais comment mettre une gouvernance dans un réseau, je pense qu'il faut s'appuyer sur un triptyque que vous connaissez dans le monde du sport, qui est le triptyque définir ses valeurs, se fixer des objectifs et respecter les règles qu'on a établies ensemble, les règles de vie de la communauté. Donc ça, j'ai repris ça un peu dans le monde du sport, mais on reprend ça aussi dans le monde du management. Vous connaissez cette personne-là qui est en train de travailler sur Paris 2024, si ma mémoire est bonne, si j'ai tout suivi.
même si on est loin, on suit tout parce qu'il est même venu ici pour visiter le site Tahiti. Tahiti fait partie de Paris 2024. On a une petite vague là-bas qui est assez sympa au bout de l'île, là. Donc, l'idée, c'est, le discours de Nesta, c'est dans notre quête de performance, d'importantes valeurs ont balisé notre chemin, hein, des valeurs partagées. Et donc, il est important de définir ces valeurs en se posant des questions toutes simples, hein. Si vous êtes à Montpellier, hein, si j'ai bien tout suivi, hein, qu'est-ce qui vous rassemble aujourd'hui à Montpellier? Est-ce que c'est le plaisir de venir boire un canon avec le Perle Rouge? C'est une valeur. Ça peut être une première chose, cette convivialité-là qui est importante, qu'il faut garder. Mais ce n'est pas la seule, hein. Ça ne justifie pas un bon de mission, hein. Une mission, je vais boire un canon avec Olivier Le Rouge, votre chef, je ne suis pas sûr qu'il soit d'accord avec ça. Qu'est-ce qui vous rassemble aujourd'hui? Le fait d'échanger, le fait de partager, le fait de se retrouver, le fait qu'il y ait des expertises que vous avez développées, que vous avez fait des nouvelles expérimentations, que vous allez les partager, que vous allez les collaborer ensemble. Donc, autour de cette question, c'est au-delà, plus loin de qu'est-ce que je fais aujourd'hui à Montpellier, c'est qu'est-ce que je viens chercher dans ce réseau. J'ai oublié un dé là. Qu'est-ce que je viens chercher dans ce réseau? Pourquoi je suis là? Est-ce que je suis simple spectateur? Est-ce que je suis acteur? Est-ce que je viens me poser, écouter? Ou est-ce que je viens participer, amener des choses? Est-ce que je veux m'impliquer de plus en plus? Voilà. Et comment je pourrais m'impliquer? Mon rapport par rapport à mon institution? Parce que vous êtes des individus. Un réseau, c'est une somme d'individus. C'est vous apportez quelque chose, mais qu'est-ce que vous pouvez apporter et comment vous pouvez l'apporter? Alors, quand on veut définir ces valeurs, là, il y a un travail à faire. Je ne sais pas si tu as prévu, Olive, un workshop, un moment. Il y a plein de moments informels qui existent dans ces rencontres-là. Profitez-en pour réfléchir un petit peu, ou après, hein, dans les discussions que vous allez avoir, quelles valeurs on veut mettre en place dans notre réseau, pourquoi on est ensemble, qu'est-ce qui fait que on a envie de continuer à travailler ensemble, qu'est-ce qui fait que j'apprécie d'être dans ce réseau-là, quelle est la valeur ajoutée que peut m'apporter ce réseau-là, avec des choses, qu'est-ce qu'on doit respecter, quelles valeurs je dois apporter je veux que ce réseau porte. Pour moi, c'est important, j'adhérerai à ce réseau s'il a telle et telle valeur. Donc, il y a un petit travail à faire, personnel, mais aussi de discussion entre vous autour de, voilà, si je me vais rentrer dans ce réseau-là, s'il y a des échanges, donc, est-ce que je dois y avoir… Alors, j'ai mis quelques 3-4 termes, mais ce n'est peut-être pas les bons termes qui vont vous aller, c'est peut-être pas les bons termes que vous, personnellement, vous voyez, mais quand on rentre dans un réseau, la première chose, je pense, c'est de la loyauté, de respecter ce réseau, respecter les membres, que l'objectif du collectif soit d'abord passe devant mon objectif individuel. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas aussi vos objectifs individuels. Respecter la diversité. Il y a des gens… je ne sais pas s'il y a des gens du ministère dans la salle, mais les gens au ministère, ils sont assez rigoureux, ils sont assez dossiers, ils sont assez papiers. À l'opposé, vous prenez quelqu'un comme Leroux, qui est peut-être pas trop papier, alors même si on a l'impression qu'il n'est pas rigoureux, il est rigoureux à sa façon. Donc, c'est quelque chose de très diversifié, c'est quelque chose qui se respecte. Rentrer dans un réseau, c'est pas rentrer dans un moule, c'est pas rentrer dans une uniformité. Moi, je pense que plus un réseau est diversifié, plus il est riche. Le moteur de ce qui fait avancer les réseaux, c'est la diversité, l'hétérogénéité de ses membres. Le niveau de collaboration aussi. Comment je collabore, quel temps je peux avoir. La collaboration, c'est quelque chose, comment je peux mutualiser avec l'ensemble des acteurs, c'est quelque chose d'important. Alors, il y a d'autres valeurs aussi importantes sur la qualité, sur le respect, l'équité, la responsabilité, etc., etc. Mais il y a ce travail un petit peu… Alors, dans le monde du sport, a priori, alors surtout dans les sports co, vous avez l'habitude de travailler un petit peu autour de ces valeurs-là que vous voulez défendre. Donc, mais je pense qu'au niveau d'un réseau, c'est la même chose. Ensuite, quels sont les objectifs que vous voulez fixer à votre réseau? Alors, il y a plein d'objectifs
déjà que vous avez fait, partager, faire des retours d'expérimentation, collaborer ensemble sur la coproduction de parcours pédagogiques, mettre en place des plateformes, discuter, partager autour des outils, faire de la veille, etc. etc. Mais il y a des objectifs à court terme. Moi, on m'a parlé de répondre à des appels d'offres. Il y a des financements en ce moment qui sortent qui sont assez conséquents. Des objectifs, de définir les activités du réseau. Alors, lié à l'appel d'offres, moi, je pense que c'est lié à l'appel d'offres aussi, c'est mettre en place une gouvernance avec des règles de fonctionnement, on en parlera après. Fixer des objectifs en nombre de membres, en disant, ben voilà, je ne sais plus combien vous êtes sur la plateforme, je crois que c'est autour de 20 000 participants dans le réseau. Est-ce que c'est 20 000? Est-ce qu'on reste là? Est-ce qu'on augmente? Est-ce qu'on diminue? Est-ce qu'on s'ouvre à d'autres, etc., etc. Puis à long terme, quels sont les objectifs? Alors quand on dit long terme, c'est 5, 3, 4, 5 ans. Hein. Le long terme dans le numérique, c'est assez rapide. Mais quels sont les objectifs qu'on se fixe? Avec aussi ce travail sur les règles. Dans votre réseau, il y a déjà des règles qui sont plus ou moins implicites. Là, par exemple, c'est mon Olive qui a fait le programme, qui a contacté des gens, enfin moi qui m'a contacté, depuis longtemps il fait ça. Donc on sait comment ça fonctionne, on sait qu'on a le quart d'heure de retard. Enfin, habituellement on avait un quart d'heure de retard, là on l'a pas. Enfin, il y a un certain nombre de règles implicites entre vous. Bah ouais. La maturité, c'est l'âge de la maturité au bout de 10-15 ans de réseau. Hein, on a la crise de puberté là. Il faut les rendre explicites, ces règles. Faudra les rendre explicites si on vous sortez du monde informel pour entrer dans un monde un peu plus formalisé. On regardera comment on peut formaliser le réseau. Mais pareil, il y a un petit travail à faire sur ces règles qui existent entre vous. Comment les expliciter, comment les écrire, définir donc un cadre de fonctionnement. Comme règle aussi, on peut fixer la transparence, que les statuts soient visibles, soient accessibles. Définir des règles aussi au niveau de la communication, qui parle au nom de quoi, alors pas le droit, mais qui porte la parole, aux accès. Alors, il peut y avoir plusieurs personnes, au blog, aux moyens de communication, au Twitter, etc. etc. Est-ce qu'il y a des outils comme ça? Est-ce qu'on reste sur les outils personnels? Est-ce qu'il y a des choses à définir? Est-ce qu'on reste uniquement dans le cadre de la fonction publique? Alors, je ne connais pas bien comment ça marche dans les fédérations, comment vous êtes reconnus les fédés, mais dans la liste des participants, j'ai vu qu'il y avait pas mal de crêpes. Il me semble que c'est encore de la fonction publique. Hein, les gens du ministère, c'est vraiment dans le cadre de la fonction publique. Les règles aussi sont fixées aussi par le financeur. Si vous avez des appels d'offres, les règles sont assez rigoureuses. Alors, je ne sais pas si c'est un appel d'offres ministériel, si c'est un PIA, si c'est un projet européen, mais à chaque fois, il y a des règles qui sont légèrement différentes, qui sont très contraignantes sur la façon d'organiser, structurer son projet. Donc, ça peut aussi avoir un impact sur le réseau, le fonctionnement du réseau. Donc, il faut connaître les règles, la règle du jeu. Les règles aussi de comment, moi, individu, dépendant d'une institution, comment je vais participer à ce réseau. A priori, je ne suis pas payé par ce réseau au départ, ou voilà. Prenons le cas majoritaire, je ne suis pas payé par ce réseau, mais pourquoi et comment je participe, comment mon institution me libère pour du temps, des moments pour être dans ce réseau-là, comment cet investissement est reconnu par mon institution. Donc, il y a des règles à définir entre participants, mais aussi entre vous et votre institution et le réseau. Donc, il y a tout un nombre de choses que ce soit clair, même si ça peut évoluer. Hein, mais au départ, il faut que ce soit clair pour les réseaux. Il y a plein de réseaux qui sont montés avec des gens qui sont lancés coréens dans les réseaux en disant mon institution va suivre, alors que l'institution n'en avait rien à foutre. C'est tellement important, je me fais plaisir, et puis au bout on s'investit trop dans le réseau et son institution. Après, on a des retours de bâton de l'institution, c'est pas bon non plus. Donc, il faut bien caler cette partie-là qui
à très court terme, hein, donne un peu le rôle que vous pouvez jouer dans le réseau par rapport à votre institution. C'est quelque chose d'important. Alors, l'idée, c'est pas l'idée de cette petite discussion qu'on a ce matin, c'est pas de prévoir le futur, mais j'aime bien cette citation d'Antoine Saint-Exupéry, mais de le rendre possible, c'est-à-dire de réfléchir aux conditions qui font que ce qu'on met en place, ça peut fonctionner, ça peut marcher, ça peut être quelque chose qui peut être périn, qui peut nous aider à passer un cap tous ensemble dans le travail, dans l'évolution du réseau. C'est bien gentil de se voir, on fait des choses intéressantes, mais ça, on est obligé, on veut, on a envie. Alors ça, c'est à vous de mettre les choses derrière, d'aller un cran plus loin. J'ai besoin d'aller un cran plus loin par rapport à l'institution. J'ai besoin d'aller un cran plus loin par rapport à mon évolution, par rapport à la vision que j'en ai. Donc ça, le réseau va se faire de la somme de vos visions personnelles. Et cette somme sera d'autant plus forte que vous partagez ses valeurs, ses objectifs et ses règles. Voilà. C'est un peu donc c'est pas couillon de passer un peu de temps. Alors soit avec des petits jeux avec des post-it, soit en discutant avec vous, soit un petit brainstorm autour de ce triptyque-là pour mettre ça en place. Je pense que, je ne sais pas si Olive, tu avais prévu des moments comme ça, mais il peut vous monter un barcamp en 5 minutes, donc ça peut être après l'apéro, après le repas, ce soir, comme vous n'avez rien à faire, ça peut être un moment de réfléchir un peu à ça. Alors, le programme a été un peu modifié. Vous l'êtes faire. Je vous donne des idées. Alors, surtout que il a un peu gambergé à ça sur la partie. Enfin, lui, je ne sais pas, hein, vous avez déjà commencé à réfléchir autour de cette problématique-là sur l'organisation un peu qu'on peut mettre en place. C'est une organisation générale avec 4 modules, 4 pôles. Enfin, ouais, il a appelé ça des pôles. Pareil, est-ce que ça correspond à vos valeurs, à vos objectifs? Est-ce que c'est déjà des règles? C'est déjà quelque chose un peu formalisé. Donc, il y a un noyau de réflexion à mettre en place autour de ça. Sur la partie organisation, comme ça, je pense que là, tu as fait le tour en vous connaissant un petit peu de vos besoins, de comment ça pourrait fonctionner par la suite. C'est pas idiot de voir ça comme ça. Avec, je te remercie. Je vois même les visages à mettre dessus, donc, mais je vais se faire après. Les gens qui iraient bien là, sur ces 4 parties-là. Ensuite, aujourd'hui, il y a aussi des styles de management, de gouvernance autour de ces outils-là. Même dans un réseau, hein, il y a une gouvernance à mettre en place. Ça fait partie des choses à mettre en place. Donc, si vous allez réfléchir, vous allez voir, est-ce que vous voulez quelque chose d'assez autonome en fonction de cette réflexion autour du triptyque que vous allez mettre en place? Est-ce que vous avez besoin de mettre quelque chose d'autonome ou quelque chose de très, très hiérarchique? À mon avis, ce sera un mélange un peu des deux parce que il y a des règles du financeur imposent une certaine façon de travailler, mais ce qui n'empêche pas qu'il y ait une certaine autonomie dans certaines équipes. Donc, un mix des deux, ça serait, vous connaissant, ça serait pas mal. Ensuite, il y a, une fois qu'on a fait ce travail-là, mais que vous avez déjà fait plus ou moins implicitement, hein, si vous vous retrouvez là aujourd'hui, c'est parce que vous avez dans cette démarche-là, on peut aller un cran plus loin sur la structuration administrative. Et on est dans des institutions où ils adorent la structuration administrative. Il y a plein de possibilités. Alors, je n'ai pas sorti de GIS parce que je crois que vous pouvez, groupement d'intérêt scientifique, ça ne doit pas être dans la boucle pour votre ministère, c'est plutôt pour les universités. Mais il y a les groupements d'intérêt public, les GIP. On va regarder rapidement parce que je ne suis pas là pour faire un cours sur le juridique. Puis vous avez tous des agents comptables, des DGS dans vos établissements qui sont taqués là-dessus, qui vous en diront plus que moi. Mais il y a plusieurs structurations qui existent. La plus souple, c'est ce que vous faites aujourd'hui, c'est l'informel. On discute entre nous, on s'est donné un nom commun, mais qui n'a aucun cadre juridique, aucune existence.
le réseau, ça n'a pas été déposé comme nom, c'est pas une association, il n'y a aucun papier, à part les ordres de mission, qui lie les institutions les unes avec les autres. Hein. J'ai tort ou j'ai raison, monsieur Le Rouge? Ah ouais. Voilà. Donc, on est vraiment dans l'informel. Oui, il y a des conventions. Là, vous avez commencé à mettre des conventions en place entre vous? Ah oui, pour l'hébergement sur Claco. Sur la plateforme. Ouais. Mais ça, c'est par rapport à un outil. Attends, Fred, tu veux dire quelque chose? Non. Si, vas-y. Attends, il te faut. Et tu l'entends ou pas? Non. Il se déplace, mon Fred. Déplace-toi, je ne te vois pas. Non, ça arrive, c'est avec les micros. Oh merde. J'ai pas oublié le mien. Tu connais Christophe, ça va? Je t'entends là. C'est bien ton système, Arnaud. On peut Attends, on va parler là-bas. Là, tu m'entends, maman, ou pas? Je l'entendais quand il était à côté de l'extincteur, j'entendais. Ah non, j'entendais pas. Là, tu m'entends, moi? Moi, je t'entends très bien. Ah ben ouais, mais c'est bizarre, ça. Christophe, tu m'entends? Ouais, à peu près. Ça va? Ouais. Merci de ton intervention. Il n'a pas fini, je pense. J'ai l'impression qu'il n'est pas fini, j'ai bien. Mais... Non, juste, enfin, c'est un point de détail, hein, mais on a une autre structuration. On en est sur le réseau numérique. Je me disais, j'entends quelqu'un, c'est moi. Il faut que je coupe le son. Non, je m'entends, Christophe. Donc, on a un système de convention entre la direction des sports et le CREPS de Bourgogne, Franche-Comté, qui définit le cadre du réseau numérique. Et ensuite, des conventions entre le CREPS et l'ensemble des adhérents au réseau numérique. Donc, c'est 50 adhérents et donc on a 50 conventions qui fixent le cadre qui va plus loin que l'utilisation de la plateforme. D'accord. Toi, je n'avais pas toutes les infos. Donc, vous avez déjà des conventions qui fixent un peu les règles de partage, ce travail sur les objectifs, les valeurs peut-être pas, mais les objectifs et les règles. Les règles de partage, de fonctionnement, les règles financières, puis les droits et devoirs de chacun. Voilà. Ah bah ça fait déjà une bonne base pour commencer. Alors, pour aller un cran plus loin, cette façon informelle, mais déjà formalisée, ça peut s'appeler un consortium. Donc, un consortium, c'est donner un nom à ces échanges-là, à cette mise en place-là. Pour aller plus loin, d'un point de vue juridique, on peut créer dans le droit public, il existe la possibilité, il y a 3 possibilités, faire un groupement d'intérêt public, où là, il n'y a pas de notion d'économique, gagner de l'argent, mais partager, répondre à un problème, répondre à cette problématique que vous avez là. Un groupement d'intérêt économique, là, il y a cette finalité d'impliquer des acteurs, on peut même impliquer des acteurs privés, avoir la possibilité de mettre en place gagner de l'argent, faire des bénéfices. C'est la grosse différence entre le premier. Alors, il y a la même chose, mais au niveau européen. Donc, ça peut évoluer, passer d'un GIP à un GEIE. C'est des choses qui peuvent se structurer, qui peuvent évoluer. Pour l'instant, c'est franco-français, si ma mémoire est bonne. Il n'y a pas de partenaires qui viennent d'autres pays européens. Il existe donc plusieurs possibilités d'instaurer une coopération SAD, d'aller un peu plus loin. Donc, toi, je ne savais même pas qu'il y avait des conventions. Donc, moi, j'en étais resté au débat. C'était des choses informelles et il y avait juste les conventions par rapport à l'hébergement. Mais l'idée, c'est ça, c'est se structurer là. C'est un vrai besoin, une vraie nécessité là. Donc, il y a aussi la possibilité de monter des associations, loi de 1901, par exemple, pour coordonner ça, avoir une entité juridique, avoir des noms, éventuellement pouvoir accueillir des fonds propres, enfin des fonds sur les financeurs, pour pouvoir répondre à des appels d'offres, pour pouvoir se structurer, avec s'il y a un budget sur les appels d'offres, pour pouvoir embaucher des gens. Sur les GIP, pour pouvoir avoir des détachements de personnel à temps plein ou à temps partiel. Enfin, il y a plein juridiquement, par rapport à tout ça, il y a plein de possibilités. Alors, on va plus loin que dans la structuration type informelle, convention interétablissement. C'est des contraintes un peu plus fortes. C'est
Est-ce que vous avez besoin de ça? Est-ce que vous avez envie de ça? Mais dans la structuration, ben, c'est une possibilité. Et c'est souvent une possibilité, quand même, quelque chose qui est demandé par le financeur, de mettre en place quelque chose d'un peu plus stable, qui aille un peu plus loin qu'une simple relation entre établissements. Donc, il y a des règles. Donc là, on parlait de règles tout à l'heure. Il y a pas mal de règles qui sont autour de ça, qui sont définies. Donc, je vous ai mis les liens. Olive, il a fait suivre le truc là. Mon support, normalement, il y a les liens qui sont intégrés dedans pour trouver cette base juridique-là. Il faut connaître quelques règles. Hein, c'est pas vous connaissant, c'est plutôt vos DGS et les comptables des établissements qui sont attaqués là-dessus, qui connaissent bien les règles, qui peuvent vous aider à la mise en place de ce type de dispositifs qui sont prévus, hein, qui sont possibles, qui permettent de s'organiser, de fiabiliser, de recevoir des fonds, de gérer les fonds du réseau que vous constituez déjà aujourd'hui. Ça permet d'aller un cran plus loin. Donc ça, c'est la partie administrative. Il y a aussi à réfléchir sur l'organisation de la communication. La communication, elle se fait j'aime bien, j'ai déjà présenté toujours, je vous présente toujours mes 3 niveaux de communication. Là, aujourd'hui, on a un groupe. Même si je ne suis pas avec vous dans la salle, on a une règle de communication. Ça a été calé, organisé par Olive, qui nous a donné l'ordre du jour. Enfin, peut-être en amont aussi, vous avez réfléchi un petit peu entre vous. Donc, on a un programme défini. Vous avez un programme défini sur les 3 jours. Au-delà de ce groupe-là, de cette réflexion-là, vous avez votre communauté, le deuxième cercle. Donc là aussi, il y a des règles de communication. Il y a un outil de communication. Aujourd'hui, c'est Zoom, c'est la salle, c'est la voix dans la salle, c'est le vidéoprojecteur. Le deuxième outil pour la communauté, c'est plutôt le blog, c'est plutôt le réseau, c'est plutôt les vidéos qui vont sortir sur YouTube. Qui gère le programme, qui gère la communication, ça c'est des choses aussi à définir, à être clair. Et puis au-delà de ça, il y a tout le réseau, tout Internet. Hein. Donc là, on est sur des choses beaucoup plus hétérogènes, mais ça ne veut pas dire que l'hétérogénéité, ça ne veut pas dire le bordel. Ça aussi, ça s'organise, ça se définit, qui fait quoi, alors pas quel est le community manager, mais quels sont. Je pense que c'est plutôt, on va voir ça comme un travail individuel, mais avoir une somme de plusieurs personnes qui travaillent autour de ces thématiques-là, avec ces niveaux de communication-là. Et puis les outils vous avez déjà, que vous maîtrisez déjà pas mal. Mais là aussi, il y a un petit travail à faire autour de ça. Alors, moi, j'ai traversé, j'ai été impliqué, j'ai été organisé, j'ai vécu dans plusieurs communautés telles que la vôtre. Alors, plus ou moins de loin, plus ou moins impliqué dedans. Et du coup, il y a quand même quelques écueils à éviter pour éviter de faire échouer votre magnifique bateau qui est lancé à pleine vapeur. C'est que ce soit une coquille vide, que ce soit juste un truc sans vie. C'est le ministère qui a voulu, donc on a fait un truc, et puis derrière, ça va faire pchit parce que les valeurs, les objectifs et les règles qu'on s'en fixés ne sont pas partagés, ne sont pas communes. Ça fait envie à quelques personnes, mais pas à tout le monde, et très vite, ça fait pchit. Les gens, il n'y a plus la dynamique que vous avez actuellement. Ça risque de s'épuiser, d'être dégoûté, et puis d'avoir des trucs qui vont se faire ailleurs. Voilà, ça, c'est le risque de la coquille vide. En parallèle de ça, ou en même temps, c'est la balkanisation des clans. Parce qu'en fait, vous êtes une somme d'individus. Ces individus sont dans des organisations. Ces individus, vous avez des affinités personnelles, vous avez des affinités technologiques, vous avez des affinités pédagogiques, vous avez des affinités de vie, vous avez des affinités géographiques. J'ai même remarqué que vous avez des affinités viticoles. Il y a ceux qui aiment le blanc et ceux qui aiment le rouge. Bref, il ne faut pas que ça soit une somme de petits clans. Et chacun reste face à popote, sinon ça peut marcher à court terme, mais à long terme. Alors quand je dis long terme, c'est 4-5 ans. Hein. Difficile de voir plus loin. C'est quelque chose qui est difficile à mettre en place, qui est difficile à mettre aller un peu plus loin. Il y a un autre truc aussi, le risque qu'on voit dans nos institutions, c'est le risque de ce qu'on appelle la kakistocratie.
sais pas si vous connaissez ce terme, c'est aussi connu par un autre terme, l'idiocratie. J'ai mis le lien sur la vidéo, vous allez voir la vidéo, c'est assez intéressant parce que c'est une gouvernance qu'on retrouve fortement dans les universités, les institutions. Pas que dans les universités, vous verrez, il y a d'autres exemples où l'idée c'est, on appelle ça aussi l'homme de paille, on met des gens pas très performants à la gouvernance d'un projet, comme ça on est tranquille derrière, c'est pas un bon plan. Voilà, c'est pas une bonne façon de fonctionner. Il faut bien réfléchir à ça, aux gens qui vont s'investir et qu'on va apporter sur la gouvernance. Alors, je vous ai repris un exemple proche de ce que vous voulez mettre en place, proche sur… c'est un réseau de formateurs, c'est un réseau qui était d'institutions de formation qui est dispersé sur le territoire français. C'est les centres de formation des pompiers. Il y en a un par département. Et ils ont cette démarche-là de partager autour d'un outil, ensuite partager autour de contenus, partager des démarches pédagogiques, avoir des regroupements, avoir un, deux, trois dans le réseau institution, après 10, 20, 30 et plusieurs centaines de membres de ce réseau-là. Et à partir du moment où on dépasse un certain volume de personnes, un certain volume d'activités, avec cette même nécessité de se structurer, de s'organiser. Je vais regarder dans le détail, mais ils ont eu cette réflexion-là. Donc, ces pompiers-là. Le projet s'appelle ENASIS, Environnement numérique d'apprentissage des centres d'incendie et de secours. Voilà, je suis au taquet là. Ils ont fait ce travail sur le triptyque, sur les valeurs. Quelles sont les valeurs qu'on partage ? Par exemple, l'économie la mutualisation, l'expertise, l'excellence, garder le meilleur. Enfin, ça, c'était des valeurs qui étaient très fortes chez eux. Donc, il y a eu ce travail-là qu'on a fait sur des séminaires. Eux, c'était du côté d'Aix-en-Provence, 2-3 fois. Ils ont mis ça en place. Les objectifs qui se sont fixés, les objectifs qui sont même écrits sur leur site web, proposer de nouveaux outils, donc la problématique de découvrir des nouveaux outils dans le monde qui évolue très vite, favoriser la coproduction, produire des contenus tout seul, ça coûte cher. Donc, on va pouvoir les partager, faire de la coproduction ensemble, c'est d'amortir aussi les coûts, hein, il ne faut pas quelque chose de négligeable. Partager des expériences. Dans le monde de la pédagogie, comment les étudiants utilisent, quels sont les retours, les apprenants utilisent, quels sont les retours que j'ai, ça c'est hyper important de pouvoir partager. Pourquoi tu as eu cette démarche-là, pédagogique-là, qu'est-ce que ça t'a apporté, comment tu as évalué le truc, et discuter autour de ça, c'est quelque chose de très important. Cette problématique de créer et de partager des ressources numériques, je trouvais absurde de faire un cours juridique par département, alors que la juridiction est la même dans toute la France. Donc, un cours qu'on puisse partager avec tout le monde. Et aussi, comme objectif de conseiller et accompagner les nouveaux centres de formation qui veulent rentrer dans le réseau. Donc, vous voyez, ces objectifs-là, ils sont simples, mais en même temps, ils ne sont pas si évidents que ça. Ils sont simples à énumérer, mais derrière, il y a beaucoup de travail, il peut y avoir même de la complexité, il y a beaucoup de rapports humains, de relations humaines, et dès qu'on touche à l'humain, ce n'est pas toujours facile. Hein. Et sur les règles, un peu comme tu disais, vous avez fait au CREPS avec les CREPS, conventionner entre vous. Donc là, ils ont défini un consortium qui est aussi une structure informelle. Hein. Le consortium, ce n'est pas quelque chose de très formalisé, c'est juste un nom sur un papier. On forme un consortium, il n'y a pas à déposer plus loin que ça. Donc, ils ont fait un consortium. Ils n'ont pas fait de GIP pour l'instant. C'est peut-être plus tard, s'ils en ont besoin, s'ils voient que le réseau évolue. Avec des règles, il y a un établissement porteur. Ça peut être le CREPS de Poitiers, mais là, c'était l'école Les Casques à Aix-en-Provence. Avec du personnel de contact qui gère les rentrées d'argent, parce qu'il y a aussi des échanges autour de l'hébergement de la plateforme, des formations, des choses comme ça. Donc, il y a des règles de fonctionnement qui sont conventionnées.
qui sont prévues, qui sont écrites. Donc, c'est des conventions interétablissements. Donc, c'est des choses qui existent. Alors, pour la petite histoire, on peut retrouver cet exemple des nazis. On en avait parlé en 2017, même si c'est créé avant. Hein, les nazis, c'est les premières fois où moi j'ai vu des pompiers. C'est autour de cette problématique-là. On avait commencé à en parler 2014-2015. Donc, ça fait 7 ans maintenant. Ça s'est formalisé autour des années 2016, donc ça fait 5 ans maintenant, ça fonctionne. C'est peut-être un peu plus petit que vous, hein, je crois de mémoire, vous êtes autour de 20 000 utilisateurs sur l'ensemble du réseau. De mémoire, ils sont 10 ou 15 000. Mais c'est quelque chose qui fonctionne depuis un moment. Et on avait, dernier séminaire qu'on avait organisé, un des derniers séminaires qu'on a organisé, le dernier en 2017 à l'ENV, c'était la présentation, je sais plus, j'ai oublié le nom de la personne qui présentait, c'est pas bien ça. La présentation de ce projet. Donc vous avez la vidéo pour vous revoir un peu la genèse du projet. Mais déjà à l'époque, j'avais fait intervenir à l'ENV pour vous donner des idées de comment on pouvait structurer un réseau, de comment on pouvait le mettre en place. En étant chez les papiers, c'est très cadré, c'est beaucoup plus organisé que dans le monde du sport, je trouve, je pense. C'est pas fâché que je dise ça, même si vous êtes très organisé. Donc, voilà, c'est un exemple assez intéressant parce que c'est exactement la même problématique que vous avez partagée autour des formations en ligne. Si je simplifie un peu le débat, et des technologies, de la pédagogie, de l'andragogie d'ailleurs, qu'on peut mettre en place autour de ces dispositifs-là, comment échanger entre formateurs, comment échanger entre concepteurs, comment définir des expertises, des pôles, des personnes, comment identifier les personnes ressources au sein du réseau, comment les mobiliser, quelles sont les règles de fonctionnement, les règles de financement, etc. etc. Donc, ce travail-là a été déjà fait. C'est un travail important, il ne faut pas se rater, parce que comme on a vu, il peut y avoir des écueils. Donc voilà, l'idée c'était d'ouvrir un peu je n'ai pas été trop long, de laisser un peu de place à la discussion autour de ces choses-là pour pouvoir évoluer ou pas, ou rester comme ça. C'est à vous de voir comment vous voulez faire, quelles sont les échéances que vous allez avoir, quelles sont les échéances, quelles sont les règles demandées par les financeurs. Donc il y a tout ce petit travail, mais ça peut être sympa, hein, et c'est sympa de ne pas se rater parce que moi, je trouve que ça serait dommage que la dynamique que vous avez mis en place, ça devienne une coquille vide, que ça fasse chier, que vous fâchiez entre vous, que ça ne marche pas, parce que c'est une communauté qui est sympa, il y a des vrais besoins, il y a une vraie dynamique, donc il y a un terreau fertile à l'innovation et à la mise en place de quelque chose qui pourrait être vraiment sympa pour tout le monde à terme. Voilà. Tous les micros sont coupés de votre côté, j'entends rien. Ouais, là, tu m'entends là ou pas? Ah oui, 5 sur 5. J'ai de l'écho là. Ouais, parce que je suis loin, je suis de l'autre côté de la Terre. Ah, non, mais c'est pas toi, c'est l'écho à l'intérieur, on a un système avec plein de micros et tout. Bon, c'est pas grave. Attends, j'ai coupé, je sais pas quoi. Qu'est-ce que je coupe là, du coup? Hein? Mais il est coupé, le micro Zoom. Ah, là, tu es en BTR, non, excuse-moi. Donc, non, merci beaucoup, Christophe. À mon avis, tu es dans le sujet quand même, je ne sais pas. Est-ce qu'il y en a vous avez des questions, des remarques, des suggestions? Marion Zachary. Micro pour Marion Zachary. Ou sinon, avec ça, regarde, là, si j'allume ça, là, c'est pas bien si j'allume ça? Marion, nouvellement mariée, Christophe. Bonsoir. Bonsoir, Marion. Je voulais juste revenir sur quelque chose que tu avais proposé en disant qu'avant de travailler sur le projet, c'était important de travailler sur les valeurs, des objectifs partagés, des règles. C'est vrai que sur les réseaux, on a quand même aussi finalement un collectif qui est assez mouvant, avec un noyau dur qui est là depuis.
longtemps, mais aussi des nouveaux qui arrivent, qui repartent. Du coup, par rapport aux nouveaux, est-ce qu'à un moment, tu refais un travail sur les objectifs, les valeurs, les règles, ou est-ce que, à minima, tu leur présentes ce qui est porté par le collectif? Non, il faut que ce soit clair, ces règles soient bien définies. Un peu comme les pompiers, c'est affiché sur leur site web. Si tu adhères, c'est que tu as des règles, des valeurs que tu partages, des objectifs qui sont fixés, des règles de fonctionnement. Je peux conventionner, je peux faire des échanges financiers, des choses comme ça. Il faut que ça soit clair. Donc, si elles sont suffisamment bien définies entre vous, les nouveaux, il y en a qui vont adhérer. Mais ça ne veut pas dire que ces règles sont figées dans le marbre pendant 100 ans. Hein. C'est des choses qui peuvent évoluer. C'est des gens sur les outils, d'ailleurs, vous allez en débattre, sur les valeurs, un peu moins, mais sur les objectifs, ça, c'est des choses qui peuvent se. C'est pour ça que j'ai dit les objectifs à court terme et à long terme. Mais à chaque nouveau arrivant, il ne va pas falloir redébattre à chaque fois systématiquement des valeurs, des objectifs et des règles. Ça va être compliqué. Ça va même bouleverser tout le monde. Enfin, voilà. Si on adhère à ce projet, c'est que ce triptyque-là, il est clair, je sais où je vais et j'adhère. Voilà, en quelque sorte. Mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas bouger par la suite. J'ai déjà dit plusieurs fois, hein, ce qui risque de faire bouger énormément les règles, c'est les financements. Si vous avez un financeur à 2, 3, 4, 5 millions d'euros qui arrive en disant c'est comme ça, il y aura des règles différentes et vous serez obligé de. Alors, sur les règles, c'est souvent financier, d'organisation, mettre à disposition du personnel, des choses comme ça. Donc, ce n'est pas non plus des règles qui vont changer le fond de votre réseau, qui vont changer un peu l'organisation, votre façon de vivre, le moteur de votre réseau. Assez rapidement, des contraintes, certaines contraintes administratives liées aux financeurs. Sur les déplacements, sur les trucs comme ça. Ça peut être des contraintes. Christophe, il y a les ingénieurs du son là, qui ont fait une connerie. Et ils sont mis à deux quand même, hein, attention. Donc, vous m'entendez plus alors? C'est bon, c'est revenu. C'est revenu. Et qu'est-ce que je dis? Ça s'est arrêté à quel moment? Je ne sais pas, j'ai été perturbé par les ingénieurs du son, moi. Donc, je disais, je vais reprendre alors pour répondre à la question. Les règles, le triptyque qui doit être affiché dans le réseau, c'est les règles. Enfin, ce qui va faire que les gens vont adhérer ou pas à votre réseau, c'est l'affichage de ces choses-là. Hein, comme les pompiers, ils ont affiché sur leur site web l'objectif de ce réseau, c'est de faire ça, avec un certain nombre d'objectifs. On ne va pas les changer à chaque nouvel arrivant. Normalement, ça je pense pas, parce que c'est votre dynamique, c'est votre fond, vous êtes mis d'accord. Ça ne veut pas dire que ce triptyque-là ne va pas évoluer à moyen terme. À court terme, ça m'étonnerait, on ne va pas le faire à chaque fois. Par contre, ce qui peut changer, c'est les règles. Les financeurs, c'est un financeur qui arrive sur un projet européen, des choses comme ça. Il y a des règles qui risquent de changer, mais ces règles-là ne vont pas intervenir au niveau de la valeur et puis des objectifs que vous êtes fixés. Normalement, si vous répondez à des appels d'offres, ça répond, sinon ça va être compliqué. Ça va répondre à ce que vous êtes fixé. Mais ce triptyque-là, c'est pas les lois c'est pas la Bible, hein, c'est pas écrit dans le marbre. Ça peut évoluer aussi entre vous. En fonction de vos financements, comment vous êtes structuré, des évolutions des lois ou des choses comme ça. Voilà. J'ai une question, Christophe. À un moment donné, tu as fait référence à la notion de transparence. Voilà. Et moi, du coup, j'ai derrière, si je le décline en termes d'organisation, comment ça s'est traduit chez les pompiers? Je ne sais pas, moi, ils avaient des assemblées générales, ils avaient des… Oui, alors tout à l'heure, tu avais fait un schéma avec des pôles. Alors, ils n'ont pas tout à fait la même structuration, mais il y a… Par exemple, sur la sélection des projets, ils se mettent à plusieurs pour coproduire des projets. Il y a un comité, je ne sais plus comment ils ont donné de ça, un comité pédagogique avec un représentant de chaque institution. Alors, physiquement, souvent, c'était à Lyon parce que c'était dans le sud de la France, et dans le sud-est de la France, ils se retrouvaient à Lyon ou par visio. Les documents, donc les gens déposaient des projets, l'ensemble des membres avaient accès aux projets déposés. Il y avait une sélection qui était faite en amont, discutée ensuite par le comité pédagogique qui faisait un classement. Donc, c'était un processus simple. Enfin, c'est pas si simple que ça, hein, de recueillir l'ensemble des projets. C'était 2 fois par an.
voilà, quels moyens on va mettre en face de ces projets-là, en ressources humaines, ressources physiques, quels sont les besoins qui émergent de ces projets-là, formation autour de Geniali, de Kahoot, d'outils un peu spécifiques, d'animation de brainstorming ou de sessions live avec du WooClap ou des choses comme ça, ou autour d'outils comme RapidMook que vous connaissez aussi. Donc, il y avait ce comité pédagogique qui se réunissait et les votes étaient machin à voter pour machin, etc. Enfin, tout est affiché, tout est clair. Les discussions, c'est des Zooms, donc tu peux les retrouver dans leur intranet à eux. C'est pas public, hein. On reste au niveau du réseau. Je reprends sur la communication des trois sexes, ça c'est à votre popote à vous. Mais les membres peuvent voir qui a dit quoi et pourquoi ça a été discuté, argumenté et décidé. Voilà. C'est ça. Alors, la transparence, elle n'est pas une nécessité. On n'est pas dans les pays scandinaves où tout doit être ouvert au réseau, mais à tous les membres, tous les acteurs du réseau, au moins chez les nazis, tu as accès au compte rendu de réunion, au compte rendu de vote, tu as accès aux enregistrements des conférences, des réunions, des discussions, des choses comme ça. Donc, c'est assez simple. Hein. Vous avez ils ont un outil commun qui est la plateforme. Ils ont fait un espace, ils appellent ça pot commun, pot commun, et ils mettent tout là-dedans. Donc, tout est structuré par année, par rendez-vous, par réunion, etc. etc. Voilà. Les outils que vous avez, vous maîtrisez, que vous connaissez. Voilà. Est-ce que tu m'entends, Christophe? Très bien. Ah, il m'entend. Oui, alors moi, j'ai bien aimé ton cadre avec ton triptyque. Moi, c'est peut-être une autre question, mais qui sort du cadre. Tu as travaillé dans différents réseaux numériques. Aujourd'hui, il y a différentes plateformes qui existent, qui organisent un réseau. Est-ce que tu as des retours d'expérience par rapport à des changements de plateforme qui peuvent, on va dire, renforcer un réseau ou diminuer le réseau? Moi, c'est une question qui m'interpelle en ce moment. Non, c'est pas ça qui fait c'est pas l'outil qui renforce ou diminue le réseau. Voilà. C'est pas l'outil qui renforce ou diminue le réseau. Si vous voulez passer sur une autre plateforme, vous allez perdre du temps, ça va vous perdre de l'énergie, ça va arrêter votre croissance. Est-ce que dans 2 ou 3 ans, vous serez plus performant avec cette nouvelle plateforme? C'est plutôt ça la question qu'il faut vous poser. Est-ce qu'il y aura plus par rapport à l'outil? Moi, j'ai changé de plateforme. Hein. Moi, je suis plus sur Cloudline ici. Là, il y a des trucs que tu faisais en une demi-journée sur Cloudline. Il me faut 3 jours pour le faire ici. Donc, c'est un peu chiant. Mais au final, on fait la même chose. Donc, ce que tu as envie de faire, tu arriveras à le faire. Même si c'est un peu moins bien, même si c'est un peu plus chiant, tu arriveras toujours à faire la même chose. Mais changer d'outil, c'est reformer les gens. Parce que là où tu formais les profs en 1 heure, il te faut 3 heures maintenant. Voilà. L'outil est moins performant. Il y a des outils moins performants. Moi, quand j'ai connu le réseau, j'étais encore sur un outil encore moins performant que tout. Cifadis, si ma mémoire est bonne. C'est une galère sans nom, mais vous arriviez à faire des choses. C'est pas ça qui a. On avance un peu moins vite, mais vous avancez quand même. Voilà. Donc, là, toi, j'en ai pas parlé de l'outil. C'est mieux si vous avez un outil commun pour échanger, pour coproduire, mais ce n'est pas une nécessité. Alors, à court terme, on a l'impression que si, etc., mais pour avoir plusieurs outils. Ce qui est important dans les réseaux sur la production, c'est les multimédias, c'est la scénarisation, c'est comment les étudiants et les apprenants ils utilisent mon dispositif. On arrive à faire à peu près les mêmes dispositifs sur toutes les plateformes. Après, c'est le temps qu'on va y passer, le temps qu'on perd à changer d'outil. Il faut voir si à moyen terme, parce que là, à court terme, on perd du temps, à moyen terme, ça sera mieux après. Moi, je suis assez dubitatif là-dessus. Voilà. Je suis toujours assez surpris par l'engouement autour de Moodle. Maintenant que j'utilise depuis 3 ans, je dis mais putain, mais pourquoi? Les mecs qui décident d'avoir des trucs pareils, putain, ils n'utilisent pas, c'est pas possible.
Pas possible. Enfin, après, si vous voulez juste faire de l'échange de PDF, deux, trois petits trucs sympas, c'est très bien. Mais dès qu'on veut faire des dispositifs un peu plus pédagogiques, un peu plus interactifs, avec de la coproduction, des choses comme ça, c'est une galère sans nom, quoi. Mais bon, c'est à vous de voir. Ça répond à ta question? J'ai fait une réponse de Normand, hein, je n'ai pas dit oui ou non, tu vois. Qui veut intervenir? Non, Angélica, tu n'as pas de question C'est la première fois que tu rencontres Christophe Battier. Je te passe le ministère. Ah, Bonjour. bonjour. Merci beaucoup. Le ministère. Non, c'est plutôt une réaction. Ouais. Parce que tout à l'heure, au cours de nos échanges, j'ai senti comme des appels du pied pour que la direction des sports donne un peu le cap à ce réseau. Et justement, moi, quand je suis arrivée, ça fait un peu plus de 6 mois, j'ai surtout vu un réseau plutôt qui fonctionnait en mode horizontal, même si à la base, il y a eu à un moment donné une institutionnalisation du réseau, avec une convention passée entre la direction des sports et le CREPS de Bourgogne-Franche-Comté, avec voilà, des objectifs bien précis. Hein. Mais dans la façon de fonctionner, c'est plutôt quelque chose d'assez horizontal. Et donc, qui ne va pas dans le sens de ce que tu décrivais, à savoir une demande institutionnelle très cadrée, en fait. C'est plutôt, moi je le perçois, vous me direz, les collègues, si j'ai tort, mais le ministère, à un moment donné, s'aperçoit, se rend compte, prend conscience de cette expertise-là, qui est assez forte, j'ai envie de dire, et a envie de la soutenir et de s'appuyer sur cette expertise-là pour qu'elle aille peut-être plus loin, pour aussi s'appuyer en tant qu'institution sur ce qu'elle peut, sur ce que ce réseau peut apporter. Mais je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ce n'était pas quelque chose, une demande institutionnelle hyper cadrée, très descendante et verticale. Moi, ce que j'ai dit, je n'ai pas dit que le réseau a besoin d'être cadré. Le réseau a besoin de passer de l'implicite à l'explicite. Il y a un certain nombre de règles de fonctionnement qui sont implicites entre le réseau, mais tu as une putain de membres, plus tu as besoin que ce soit clair, plus que on parlait des nouveaux qui arrivaient. C'est quoi ce bazar quand tu arrives? Moi, je me rappelle la première fois qu'on avait fait un séminaire, quand on a des gens du ministère qui ont débarqué, c'était à l'école de surf en Vendée. Ils étaient un peu surpris de la façon dont on fonctionnait, même s'ils se sont mis par la suite, ils ont apprécié ce mode de fonctionnement. Effectivement, c'est très horizontal, mais ça ne veut pas dire que, même si c'est horizontal, ça ne veut pas dire que c'est pas structuré. Là, aujourd'hui, on est vraiment sur de l'implicite. Si les membres veulent, ce n'est pas une obligation non plus, c'est à vous de le définir, changer de croître, accepter plus facilement des nouveaux membres, avoir de nouveaux membres, avoir des règles qui facilitent la vie. On a parlé de conventions tout à l'heure avec Fred. Est-ce que les conventions, c'est facile à mettre en place ou est-ce qu'on a besoin de petites choses? Est-ce que pour répondre à des appels d'offres, est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on ne peut pas répondre à des appels d'offres? C'est ce type ces objectifs-là qu'il faut fixer. Mais les valeurs, on reste entre nous, on a cette horizontalité-là, ça peut faire partie des valeurs. Mais c'est pas… si tu as un carcan administratif trop fort, une institution trop forte par rapport à ce réseau horizontal qui existe aujourd'hui, c'est vrai qu'on va retrouver très vite l'écueil de la coquille vide. En disant, ça ne nous intéresse pas, c'est encore un truc du ministère, des machins comme ça. Par contre, si c'est fait en bonne intelligence, le ministère dit, j'ai un réseau d'experts, ça peut me servir, les experts, le ministère peut me servir parce que quand je dis mon institution, je travaille dans ce réseau-là, c'est valorisant, il y a cet échange-là. Donc, même si on favorise l'horizontalité,
cet échange-là peut être bénéfique aussi bien au ministère qu'au réseau. Après, le souci, c'est tu as des réseaux où tu as des gens au ministère qui posent faire se valoir, mettent la main sur le réseau, veulent communiquer à la place du réseau, veulent faire tout à la place du réseau. Là, bon, je ne vais pas citer de nom parce que ça m'arrive en ce moment sur un projet. Le réseau, il n'y a pas de dynamique dans le réseau. Les acteurs disent bon, on va le laisser faire. Il fait sa popote, son truc. Nous, on fait notre truc, on prend les sous, puis basta. Quoi, on n'échange pas entre nous. Enfin, tu vois. Donc, ce que lui veut, tu sens trop le porteur de projet au ministère veut prendre pour lui et presque il fait son beurre sur nous, quoi. Donc, l'échange n'est pas équitable. Bon, il ne faut pas que j'en dise plus, mais ça arrive aussi. Donc, c'est en ça. Après, si les règles sont définies, elles peuvent changer, parce que tu changes de ministre, tu changes de conseiller, c'est pas évident. Si tu as des règles qui sont définies sur un GIP, sur un consortium, sur des conventions, bon, c'est un peu plus, c'est plus difficile à changer par la suite, c'est moins facile à tout faire voler en éclats. Mais ça ne veut pas dire que j'ai un réseau qui marche bien, ça ne veut pas dire que moi, institution, on peut définir une façon de travailler. Ça ne veut pas dire que c'est à moi de mettre de l'ordre, ça ne veut pas dire que c'est à moi de taper dessus, mais ça s'organise. Toutes les bonnes gouvernances se font quand il y a une bonne communication entre le réseau, la base, et la gouvernance. Dès qu'il y a le réseau qui veut travailler tout seul sans la gouvernance, ça ne marche pas. Dès que la gouvernance veut faire des trucs sans le réseau, ça ne marche pas. Voilà. Après, soit on a intelligent, soit on n'est pas intelligent, soit on va à court terme, soit on va à long terme. Mais ce que tu dis là, ce n'est pas antinomique. On peut avoir les deux, où les gens du CREPS, ils savent ce qui se passe au ministère, ils savent comment ça fonctionne, c'est leur tutelle. Il y a déjà des liens qui existent. Ça ne les empêche pas d'être créatifs, ça ne les empêche pas d'être comme ils sont et de faire plein de choses. Voilà, c'est un terreau qui existe, on le fertilise ou on l'aseptise. Mais je pense que si on travaille en bonne intelligence, c'est quelque chose qui peut être valorisant au ministère d'avoir ce réseau dynamique qui se passe plein de choses au sein de son ministère. Voilà, donc ça peut être donnant-donnant. Win-win, comme ils disent dans le business, c'est une dynamique win-win. J'ai bien répondu. Et en même temps, nous, l'apéro commence à se rapprocher, les amis. Il y en a, ah merde. Moi, j'allais au café, tu vois. Moi, je vous ferai une petite surprise avant qu'on se quitte. Je vous mettrai la vue de mon balcon avant qu'on se quitte. J'arrête ça, quoi. Non ou pas? C'est quoi la question? Non, Pascal Choteau. Il n'arrive pas à mettre le son. Ouais. Bon, je ne sais pas si tu as envie de réagir ou pas. Est-ce qu'il y en a qui ont envie de poser une question à Christophe? Bonjour Olivier, bonjour Christophe. Salut, tu me manques. Salut Pascal. J'écoutais attentivement. Et juste une réflexion, c'est la complexité, vous, des établissements au sein du ministère des Sports, avec des établissements publics que sont les CREPS, des services déconcentrés, des directions départementales interministérielles, une direction centrale du ministère, une agence nationale du sport. Ça fait beaucoup de structures, d'où l'idée de consortium. Qui, par rapport à ça, mais vous y êtes déjà. Après, il y a des notions dont parlait Christophe, de l'affichage des valeurs et des objectifs qui est intéressant quand même, et puis la transparence sur ce qu'on fait à l'intérieur pour le réseau. Je trouve intéressant. Bon, je vous souhaite bon apéro. C'était juste pour dire ça. C'est vrai que sur la diversité, on est plutôt dans une période où on s'est recentré sur jeunesse et sport par rapport à une période où il y avait les universités, il y avait plein de fédés, c'était un gros bazar. Mais c'est sûr qu'actuellement, on est un peu plus rétréci. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres questions, des dernières questions où tout le monde veut souffler un peu? Arnaud, tu n'as rien dit, c'est étonnant. Il ne peut pas tout faire, il filme. Non, mais écoute, Christophe, je crois que tout le monde va aller parler de ton intervention à l'apéro. Et voilà, en tout cas, merci beaucoup. Non, franchement, c'est sympa.
Et à bientôt. À la prochaine et bon apéro et bonne discussion. Là. Ouais, profite de tes derniers mois. Oh purée, c'est déjà fini. C'est trop. Il crâne avec ça bon, son balcon, mais c'est bientôt fini. Là, se remet là, regarde. Eh ben, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse d'autre? Tu l'as sur l'écran, mon balcon, on l'a vu là, avec Montréal, le soleil, les nuages là-bas. Bon, allez, on t'embrasse. Ciao, merci. Je vais à la plage ce soir, ça va me remonter le moral. Ciao. Allez, salut. Merde, t'entends plus? Je t'embrasse. Salut. Ah, salut Marie-Charlotte. Marie-Charlotte faisait partie des gens qui arrivaient. On dit, mais c'est quoi ce truc à l'époque chez les Nantais? Je ne sais pas qui était venu à Nantes. Et voilà.